Jovialisme et invention de soi, c'est le titre de l'enregistrement présent, produit lors du mois de janvier de l'année 2024. Donc, j'ai choisi d'aborder ce thème en relation avec le fait que récemment, je me suis procuré des enregistrements du philosophe jovialiste André Moreau auprès de sa compagne Jackie. Et j'ai mis en ligne d'ailleurs des extraits de ses conférences qu'il a produites au fil du temps là, sur ma chaîne YouTube. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ne connaissent pas ce philosophe, eh bien, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, en fait, il a écrit au-dessus d'une centaine de livres. Il a produit de nombreuses conférences, donc sur plusieurs décennies. Donc, c'est quelqu'un qui peut être intéressant à découvrir et c'est la raison, entre autres, pour laquelle j'ai fait des enregistrements vidéo avec des extraits de ses conférences. Donc, c'est ça, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à l'œuvre d'André Moreau parce que il va valoriser, entre autres, l'invention de soi plutôt que la connaissance de soi. D'ailleurs, il a développé une pensée à ce sujet, à savoir la connaissance de soi, c'est bien, mais l'invention de soi, c'est mieux. Et je suis totalement d'accord avec ce propos parce que se connaître, ça permet d'appréhender sa personne à un certain niveau. Mais l'invention de soi permet un renouvellement, permet une expression créative, permet de faire jaillir de la nouveauté dans sa vie, de sortir de cloisonnement psychologique par rapport auquel on pouvait être contraint. Ça nous permet de nous sortir de l'hypnose de la loi générale, l'invention de soi, parce que ça permet à la personne de s'exprimer pleinement dans son individualité pour déployer quelque chose de nouveau. Donc, et ça va dans le sens de être ce que la personne est appelée à être dans sa singularité. Donc, c'est sûr que ça sort l'individu de la mentalité de troupeau, le jovialisme. Puis, bon, j'ai décidé de faire des capsules audio en relation avec cette philosophie, étant donné qu'elle est méconnue à l'époque actuelle. Les médias de masse au Québec où je vis naturellement n'en parlent pas. Et c'est sûr que le principe aussi de l'instruction, devrais-je dire, de la philosophie jovialiste qui est importante, c'est celui de la générosité envers soi, donc s'occuper de soi d'abord. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on peut passer du temps à écouter des éléments liés à l'actualité qui vont pas nous favoriser, nous avantager ou participer à nous rendre plus intelligents et nous amener à manifester sa singularité créative à travers l'invention de soi. Donc, pour être créatif, naturellement, il ne faut pas vivre sous la tutelle psychique de la loi générale qui nous est véhiculée à travers les médias de masse, étant les instruments de la propagande de forces gouvernementales et du complexe manipulateur plutocratique, c'est-à-dire des forces qui ont des lobbies, notamment dans le domaine militaire, pharmaceutique, pour orienter le discours et l'attention des masses par effet d'hypnose, par effet de suggestion multiples dans des directions qui vont à l'encontre de l'actualisation du plein potentiel individuel. Donc, présentement, je m'occupe d'être bien dans ma peau, dans le ici et maintenant, et, entre autres, d'être capable de jouer pleinement de ma vie. En réalisant puis en observant que c'est pas parce que les gens sont malheureux et qui cherchent à s'entretenir dans un monde rempli de pensées malheureuses ou de centrer leur attention sur les malheurs des victimes de la guerre, que ces gens-là vont en venir à être éventuellement heureux avec une volonté de bonheur puis une puissance de rayonnement créatif.
C'est sûr que la personne que son attention est tournée vers des enfants qui vont mourir par rapport à l'explosion de missiles à proximité d'endroits où il y a des terroristes, à quelque part, ça ne sert pas à grand-chose nécessairement là, d'étudier ça en détail, dans le sens que c'est des éléments liés à des programmations de systèmes qui sont régis par des principes énergétiques qui desservent des individus à leur insu. Et comme le disait André Moreau, il n'y arrive à un homme ce que lui ressemble. Donc, s'il y a des enfants qui souffrent de la guerre, c'est parce que, à quelque part, ils rentrent en résonance, ces êtres-là, avec des événements. Et si des gens vivent au-delà de lieux qui sont affectés par la guerre, ça fait partie aussi du fait qu'ils rentrent en résonance avec d'autres lieux. Ou si la personne bénit le lieu où elle réside, donc son habitation pour en faire un foyer de lumière, elle a un impact de rayonnement électrique qui fait en sorte que son énergie a une influence sur l'environnement parce que on n'est pas séparé de rien. Tout est interrelié. On peut avoir de l'influence sur des gens à distance comme eux peuvent avoir de l'influence sur nous. D'où le fait qu'il faut avoir une compréhension de qui on fréquente psychiquement. Donc, c'est sûr que les gens peuvent fréquenter psychiquement à travers l'écoute d'enregistrements dans les médias de masse des animateurs de TV, des animatrices hystériques devant la guerre, les bombardements, la menace des changements climatiques, des gens qui vont relayer la peur de l'avenir, une vision du monde anxiogène basée sur la pénurie, basée sur la menace associée à l'inflation en tant qu'élément pour dégrader le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Mais la personne peut se détourner de ces influences-là, d'écouter des enregistrements jovialistes ou écouter des gens qui sont capables de véhiculer l'énergie électrique qui va les sortir d'une mentalité de troupeau, c'est-à-dire de les sortir d'une masse qui est amenée vers, malgré elle, vers une forme d'abattoir psychologique, une forme de déchéance. Donc, c'est sûr que la personne qui parvient à être pleinement, faut qu'elle ait une individualité radicale dans le cadre d'une société comme la nôtre, où chacun des médias auxquels les gens sont exposés au quotidien, télévision, radio, téléphone intelligent avec écran, tablette électronique, peuvent être des relais de la présence de la loi générale et des influences qui cherchent à taire le plein potentiel des individus. Et au lieu que les gens parviennent à un état de force, de puissance, et qu'ils deviennent des lions, ils sont gardés dans des états de crainte, d'impuissance pour en faire d'eux des moutons plaignards. Donc, la médiocrité de notre civilisation dans laquelle on est entretenu doit être contestée. Et c'est sûr que les gens ont le choix à un certain niveau de déterminer c'est qui vont fréquenter ou non sur le plan psychique. Et à quelle fréquence ils fréquentent des gens va participer, s'ils s'intonisent à eux, à déterminer à quelle fréquence vibratoire ils vont syntoniser des égrégores, des structures d'énergie. Donc, c'est sûr qu'entre le média de masse qui véhicule des informations pour garder les gens dans un état d'infantilisme, c'est-à-dire s'adresser à eux comme s'ils avaient 4 ans d'âge mental en déterminant c'est qui les bons et les méchants dans des guerres, c'est très différent que d'aborder l'individu comme un être capable d'intelligence,
Donc, autrement dit, de ne pas chercher volontairement à maintenir l'individu dans une mentalité constipée, de le traiter de façon à ce qu'il soit infantile en le traitant comme un enfant de quelques années là, sur le plan psychologique. Mais c'est tout ça pour dire que l'invention de soi, le renouvellement va passer par faire des choses différentes dans sa vie. Pour certaines personnes, ça peut être une révolution de fermer le téléviseur ou d'arrêter d'écouter les complotistes sur le web. Donc, puis peut-être tout simplement réaliser que tout ce qui est désajusté par rapport à la société ou le collectif, tôt ou tard, vont être confrontés à des éléments qui vont les amener à s'ajuster. C'est à l'individu à s'ajuster par rapport à sa vie pour être en santé cohérent. Et l'un des moyens pour y arriver, c'est de procéder à des investissements éthiques. On peut procéder à des investissements sur le plan financier, des placements. On peut investir sur son capital santé, prendre soin de sa santé, mais on peut investir sur son être en tant qu'absolu. L'une des façons d'y arriver, c'est de bénir sa santé, bénir sa vie, son lieu de vie, son intelligence, sa compréhension globale englobante pour favoriser sa croissance. Donc, c'est sûr que dans ma vie, je vais bénir ma compagne, ma fille qui est âgée d'1 an et de quelques mois, pour vivre dans la lumière. Et comme étant en bas âge, puis on est joyeux les trois ensemble, c'est sûr que ça m'apporte beaucoup. Donc, face aux drames du monde qui sont présentés sur la télévision ou sur les écrans d'ordinateur, et mis de l'avant par des puissances qui nous cherchent à faire de nous des individus contemplatifs du malheur des autres, on peut contempler la beauté, on peut contempler l'intelligence, bien que ce ne soit pas nécessairement valorisé encore aujourd'hui dans la société. Donc, c'est sûr que par rapport à tout ce qui est dit présentement, c'est en relation avec le fait que, encore aujourd'hui, en 2024, si quelqu'un s'exprime avec clarté et précision, juste au niveau du vocabulaire, là, sans entrer dans des considérations philosophiques ou de métaphysique élevée, il n'est pas nécessairement bienvenu en société. Donc, la société québécoise, dans mes observations que j'ai faites au fil du temps, c'est que c'est une société qui n'accueille pas l'intelligence, qui ne valorisera pas le génie, qui ne va pas valoriser les individus qui sont créatifs, qui ne va pas valoriser l'invention de soi. Mais c'est pas parce que le collectif le valorise pas que c'est pas intelligent d'être capable de s'inventer soi-même dans le moment présent. Donc c'est sûr que l'une des raisons pour lesquelles j'ai apprécié André Moreau, c'est l'originalité de sa pensée et sa capacité de s'inventer lui-même dans sa vie, à travers son mode de vie et à travers la philosophie qu'il a générée. Donc, qui est propice à ça. Puis avec le temps, comment dire, j'observe que par rapport au monde, dans un sens, il n'y a rien à faire. Le monde est régi par des forces d'inconscience en relation avec des individus inconscients. À un moment donné, durant le temps des fêtes, entre Noël et le jour de l'an, j'ai détourné mon œil, mon regard des médias, puis finalement, je me sentais mieux. Puis là, on est au début 2024, puis j'écoute plus rarement les médias, puis je me porte mieux. Puis j'écoute des enregistrements d'André Moreau, puis ça participe à mon bonheur. Donc, c'est la raison pour laquelle j'en parle.
Puis c'est pour ça que j'ai fait les capsules avec les extraits d'André Moreau, tout simplement. Moi, ça m'apporte beaucoup. Ces temps-ci, je vais faire du ski de fond à l'extérieur et je vais écouter sur mon lecteur MP3 de ces enregistrements qui ont été faits à différentes époques. Il y a des enregistrements qui ont été faits au début des années 1980, 90, 2000, ainsi de suite. Il y en a sur plusieurs décennies. C'est sûr que ce qui est intéressant, c'est de voir la continuité au fil du temps de sa pensée philosophique, de son système que déployé, c'est-à-dire le jovialisme. Puis l'énergie qui est en lien avec ça. Donc, dans les enregistrements, que ce soit un enregistrement de 1980-90, on sent toujours le même type d'énergie électrique qui est derrière ça. Donc, c'est une énergie qui est particulière, qui est plus élevée ou nourricière que ce qui est véhiculé là, présentement dans les médias de masse. Puis dans un sens, quelqu'un qui veut se respecter sur le plan psychique, il a à détourner son attention de ceux qui cherchent à le garder dans un état de médiocrité psychologique et banalisé. À un moment donné, il faut que l'individu se réalise que finalement, notre société, de par ce qu'elle véhicule, amène un nivellement vers le bas à plusieurs niveaux. Un nivellement vers le bas dans la manière de penser, d'appréhender le monde. Et c'est toujours la dimension utilitariste des médias qui, étant soumis à l'influence du lobbyisme et de l'argent, qui vont dicter aux gens la manière de penser à travers le prêt à penser, et le conditionnement psychologique qui génère une hypnose de masse qui devient de plus en plus lourde avec le temps. Mais il faut s'alléger l'esprit. Bonne fin de journée.